Alors salut à tous, c'est Cédric du French Channel et aujourd'hui on regarde une nouvelle sorte d'objet sur ma chaîne. On parle bien ici d'une pièce d'argent de collection de la monnaie royale canadienne. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un connaisseur, ce ne sera pas une review à proprement parler, je voulais juste partager avec vous la pièce que j'ai achetée. Je me suis laissé séduire par le côté obscur de la force par un collègue de travail qui collectionne des pièces de monnaie. Je vais mettre dans la boîte de description ci-dessous le lien pour le site de la monnaie royale canadienne sur lequel vous pouvez trouver des pièces de tout genre, en argent, en or, de toutes sortes de collections et à tous les prix. Donc ici, c'est une pièce de 20$ pour 20$. Donc elle a une valeur nominale de 20$ émise par le gouvernement canadien. Et ça ne coûte que 20$ pour l'avoir quand on la commande sur le site. Donc on perd pas d'argent en commençant. Donc on va regarder de quoi ça a l'air. Ça nous vient dans un carton comme ça ici. À l'arrière on a les logos, la monnaie royale, DC et compagnie comme toujours. À l'avant on voit la pièce. En gros évidemment ce n'est pas à l'échelle 1 pour 1. On peut voir la tête à Batman ici avec son logo qui est projeté dans le ciel avec la lumière. On voit Superman de l'autre côté. Donc bref, allons à ce qui nous intéresse. Alors quand on l'ouvre, la pièce nous vient dans une petite enveloppe comme ceci. Avant de regarder la pièce, on va faire rapide, on va regarder ici. Donc on a des informations sur la collection avec numéro de téléphone et site web. Ensuite on a les caractéristiques. Il y a 300 000 exemplaires pour cette pièce-ci dans le monde entier. C'est de l'argent fin, pur à 99,99%. Je n'ai pas fait de recherche. Est-ce que le 0,01% c'est simplement pour éviter des poursuites ou s'il y a vraiment une raison? Je ne sais pas, mais bref, c'est de l'argent pur. La pièce pèse 7,96 grammes. Elle a un diamètre de 27 mm, elle est dentelée et c'est une pièce de 20$. Donc vous pouvez aller à la banque et avoir un billet de 20$ pour cette pièce, ce qui n'est pas recommandé et qui serait, ma foi, assez stupide. Donc on a les artistes DC Comics et Susanna Blunt. Et on a, ça c'est un certificat d'authenticité. Alors regardons la pièce. Alors, elle nous vient dans la petite enveloppe comme ça. Avec le code barre à l'arrière, on va retirer ça tout de suite de là. Alors, voici de quoi elle a l'air. Alors, c'est une pièce de 20$ de 2016. On voit les deux super-héros en pleine action. Donc, on a Batfleck dans son armure pour contrer le Kryptonien qui est en train de recevoir un coup de poing par Superman. Je trouve que le design, le détail est vraiment cool. Comme je vous ai dit, je suis pas un connaisseur, je peux pas vraiment faire de comparaison avec d'autres pièces d'autres époques. Mais ce que j'ai sous les yeux, je peux dire que je trouve ça quand même assez génial. Les détails sont bien, c'est sûr que c'est pas comme un dessin, mais je veux dire, on voit très bien les deux personnages, on voit très bien le logo sur la poitrine de Superman. On peut voir les détails au niveau ce qui sépare le costume des gants, des bottes. On peut voir la ceinture sur le poitrail de Batman. On peut voir même dans sa pose, dans la façon qu'il se tient, qu'il est en train de souffrir alors qu'il reçoit le coup de poing. Donc c'est quand même assez intéressant. Si on regarde ce qui est écrit... Fine Silver 99.99, argent pur 99,99%, 20$, donc c'est une pièce de 20$. Vous pouvez voir un peu la grosseur. Si je mets ma main, ça vous donne une idée des dimensions. Je sais que je vous l'ai dit, c'était 27 mm, mais parfois le fait de le voir à côté d'autres choses, ça permet d'aider. Ça vient dans, je sais pas si vous voyez, ouais, on voit très bien. La pièce vient dans une espèce de petit caisson de plastique transparent de protection. On m'a dit que c'est possible de l'enlever, mais j'ai comme pas trop osé forcer parce que ça voulait pas. Oh, on va. Et voilà le focus. Allez. Donc quand j'ai essayé de l'enlever la première fois, je forçais beaucoup puis j'avais l'impression que j'allais briser quelque chose. Et de toute façon, il faut dire que je tiens pas tant que ça de toucher le métal directement. Si on a quelque chose pour la protéger, ben c'est tant mieux. Mais ça nous vient dans une pièce comme ça. Si on la tourne de l'autre côté,
ben, on a le revers un peu plus classique d'une pièce de monnaie canadienne. Donc la reine Elisabeth II, Canada en bas et DJ Regina. On peut voir quand même sur l'argent, sur tout l'arrière-plan, c'est pas comment je dirais ça? Ça n'a pas la même texture qu'une pièce classique qu'on a dans nos poches à tous les jours de 25 sous, de 1$. Donc je sais pas, je suis pas un expert en métaux, mais comment ça paraît aux yeux, je sais tout de suite que c'est pas le même matériel que les pièces que j'utilise dans la vie de tous les jours. Donc là voilà, c'était la pièce de 20$, 20 pour 20 de la monnaie royale canadienne de Batman v Superman. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller voir le film. Ce que vous en avez pensé, vous pouvez aussi me le mettre dans la boîte de commentaires ci-dessous. Ce que j'en ai pensé, c'est pour une autre vidéo. J'ai pas détesté, mais j'ai vraiment pas adoré. Mais cette pièce-ci est merveilleuse. Est-ce que je vais continuer à me procurer des pièces? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est tout. Alors si vous avez aimé, je vous invite à donner un petit pouce levé, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer aucune des reviews des jouets les plus chouettes et occasionnellement de pièces de collection comme ceci. Et je vous dis à la prochaine fois.